Bonjour, bonjour et soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant de commencer ce matin, j'aimerais souhaiter à tous les chrétiens une bonne fête de Pâques. Et à celui qui me suit à ce moment, un bon dimanche pascal. Je suis dans la joie d'être devant vous ce matin pour continuer avec vous ce sujet qu'on avait commencé le dimanche passé. Appelé pour vaincre. Appelé pour vaincre, nous avons dit que pour vaincre, il y a plusieurs choses à observer, plusieurs disciplines à s'imposer, plusieurs principes à respecter. Et dans plusieurs, nous avons choisi deux choses. L'obéissance et la prière. Le dimanche passé, je commence avec l'obéissance. Et pour bien suivre ce message, je vous conseille, à vous qui me suivez en ce moment, d'aller suivre la prédication précédente. À l'obéissance est lié aussi plusieurs bénédictions. Je suis dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 11, les versets 26 au verset 27. Il est dit ceci: Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. Bien-aimés, à l'obéissance est liée la bénédiction. Parce que quand vous allez lire le verset 28, vous allez trouver que la malédiction est liée à celui qui n'obéit pas à la voix de l'Éternel. Mais la bénédiction est liée à celui qui obéit à la voix de l'Éternel. Avec plusieurs bénédictions qui est liées à l'obéissance, nous allons exploiter trois bénédictions. Dans ces trois bénédictions, la toute première bénédiction, nous l'avons commencé le dimanche passé, c'est la supériorité. À celui qui obéit à la voix de l'Éternel, Dieu lui accorde la supériorité. Deutéronome 28, le verset 1 nous dit cela, que si tu obéis à la voix de l'Éternel, l'Éternel te donnera la supériorité au-dessus de toutes les nations de la terre. Obéis à la voix de l'Éternel. Obéis à la voix de l'Éternel, Dieu t'accordera la supériorité. Abraham a pu posséder la porte de ses ennemis à cause de l'obéissance. Et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom à cause de l'obéissance. Et les enfants d'Israël, avec Moïse en Égypte, ils ont vaincu la puissance de Pharaon à cause de l'obéissance. Laissez-moi ce matin continuer avec la deuxième bénédiction qui est liée à l'obéissance. À l'obéissance est liée la réussite et l'accomplissement des promesses. À l'obéissance est liée la réussite et l'accomplissement des promesses. Là, je suis dans le livre de 1 roi 2, le verset 3 à 4. Il est dit ceci. C'est David qui donne un conseil à son fils Salomon qui devrait lui succéder. David dit ceci: je m'en vais mourir, mais Salomon, je te donne un conseil. Observe le commandement de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras.
afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voix, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Bien-aimé, à l'obéissance est liée la réussite et l'accomplissement des promesses. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, la réussite sera ton partage. La réussite marchera avec toi. Tous nous avons besoin de réussir dans tout ce que nous sommes en train de faire. Tous nous avons besoin de réussir sur cette terre des humains. Tous nous avons besoin, bien aimé, de réussir dans nos destinées. Nous avons besoin de réussir. Et pour réussir, le seul et l'unique chemin qui peut t'aider à réussir facilement, c'est l'obéissance. Obéissance à qui? À la voix de l'Éternel. Aux principes, aux commandements que Dieu nous a donnés. Obéis. Et quand tu obéis à la voix de l'Éternel, bien-aimé, Dieu lui-même s'élève pour accomplir dans ta vie ce qu'il t'a promis, ce qu'il a prononcé sur toi. Quand tu obéis à la voix de l'Éternel, l'accomplissement et la réussite marchent avec toi. Dans le livre des Juges 6, tous nous connaissons l'histoire de Gédéon. L'Éternel, l'ange de l'Éternel rencontre Gédéon. Sinon l'Éternel rencontre Gédéon et lui fait une promesse pour combattre les Madianites. Et l'Éternel commence à marcher avec Gédéon en lui donnant plusieurs modèles. Il y a le bon sens Gédéon, rassembler le peuple de guerre. Il y a mis Bala et Gédéon, déclare sur ce peuple que celui qui est craintif, que celui qui a peur, que celui qui n'a pas du courage en lui, allons-moi. Deuxièmement, il dit à Gédéon, fais descendre ce peuple vers la rivière et observe-les la manière dont ils ont la maille. Et Gédéon a observé toutes ces choses à cause de l'obéissance totale. À cause de l'obéissance totale. Et l'Éternel a dit à Gédéon de renverser l'autel de Baal que son père avait. Gédéon a respecté toutes ces choses. Et Gédéon a réussi dans ces grands combats contre les Madianites. Bien-aimé, à l'obéissance, c'est la réussite. Josué 1, le verset 8 nous dit que ce livre de la loi, sinon les commandements, les principes de Dieu, ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-les jour et nuit, afin que tu puisses faire quoi? Afin que tu puisses réussir et que tu puisses avoir du succès dans ce que tu fais. À l'obéissance, bien-aimé, est liée la réussite. Laisse-moi bénir toute personne qui obéit à la voix de l'Éternel, que la réussite marche avec toi, toi qui obéis à la voix de l'Éternel. Que Dieu s'élève pour accomplir dans ta vie tout ce qu'il t'a promis. Sois béni là où tu es. Réussis dans tout ce que tu fais. Parce que tu obéis à la voix de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Et la troisième bénédiction qui est liée à l'obéissance, c'est la protection divine. La protection divine, bien-aimée. Je suis fier de toi, chrétien. Car à tout chrétien, il y a une main de Dieu. À tout chrétien, à celui qui obéit à la voix de l'Éternel. Sinon, les chrétiens, c'est celui qui marche selon la voix de Dieu. Celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Celui qui fait les choses selon la volonté de Dieu. C'est celui-là, les chrétiens. Alors, ce matin, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Pourquoi? Parce que la protection de l'Éternel est ton partage. À celui qui obéit à la voix de l'Éternel, la main de Dieu le couvre. La puissance de l'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi. Le projet du monde des ténèbres n'a aucun pouvoir sur toi.
Tu ne tomberas pas entre les mains de tes ennemis. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, Dieu te protégera. Dieu t'accordera la réussite. À l'obéissance à la voix de l'Éternel est liée la protection divine. Psaume 34, le verset 8, il est dit ceci. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent son nom. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent son nom. Et il les arrache au danger. Il les arrache au danger. Et en Psaume 91, le verset 14, il est dit ceci. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. À celui qui aime l'Éternel, il observe les commandements. Il obéit à la voix de l'Éternel. Et Dieu s'élève pour le protéger. Et Dieu s'élève pour le délivrer. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, Dieu s'élève de ton côté. Il prend ta part. Il vient pour te protéger. Il vient pour t'épargner des dangers, bien-aimés. Dans le livre de Daniel, la Bible dit, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego étaient prises en piège de l'ennemi. Daniel, il fallait qu'il akufa na libulu bakosi. Shadrach, Meshach, Abednego na libulu ya moto. Mais à cause de l'obéissance au commandement de l'Éternel, Dieu les a tous épargnés des dangers. Laisse-moi bénir celui qui obéit à la voix de l'Éternel ce matin. À celui qui obéit à la voix de l'Éternel, que la bénédiction, que la protection de l'Éternel marche avec toi. Que Dieu te protège sur ton chemin. Que Dieu te protège quand tu dors. Que Dieu te protège quand tu te réveilles. Que Dieu te protège quand tu pars au travail. Que Dieu te protège quand tu pars au marché. Que Dieu te protège quand tu pars au supermarché. Que Dieu te protège quand tu voyages. Que Dieu te protège quand tu es dans la voiture, quand tu es dans l'avion. Que Dieu te protège partout où tu es. Que Dieu te protège, non pas seulement à toi seul, car la bénédiction d'Abraham est pour nous et pour nos descendants. Si tu es marié, tu as des enfants, que Dieu protège aussi ta famille. Que Dieu protège ta femme, que Dieu protège ton mari, que Dieu protège tes enfants. Que la bénédiction de l'Éternel, qui est liée à l'obéissance, la protection divine, marche avec toi. Sois béni à suivre les dimanches prochains avec la prière. Que Dieu vous bénisse.